Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des règles. Aujourd'hui on va faire un ouvre ta boîte du jeu Bouffe Ball. Alors la petite histoire c'est que c'est un abonné de ma chaîne et un ami qui habite pas très loin de chez moi qui vient de me faire livrer le jeu chez moi, qui m'a dit bah écoute si ça peut t'aider, fais une petite vidéo de présentation de Bouffe Ball et puis je viendrai le récupérer après. Voilà, donc j'ai déjà ouvert la boîte tout simplement parce que j'ai fait une vidéo précédente où j'ouvrais comme d'habitude, je faisais un ouvre ta boîte, mais la caméra s'est pas mise en route, donc je vais refaire une nouvelle vidéo, alors avec moins le côté découverte, mais c'est pas grave, comme ça vous verrez un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc Bouffe Ball, c'est un jeu qui a été édité par Ankama, ceux qui ont fait Crossmaster, on va retrouver des figurines un petit peu qui se ressemblent. C'est un jeu pour 10 ans et plus, pour des parties de 45 minutes et uniquement pour 2 joueurs, avec une petite indication, attention, pour les enfants de moins de 3 ans, il y a des petites pièces, il ne faut pas que les enfants jouent avec et surtout les mangent. Voilà, bah écoutez, on va rouvrir la boîte. Alors, la règle du jeu. Alors, qui fait une quinzaine de pages. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc la liste, le sommaire, l'introduction, le matériel avec les cartes, une tour à dés, c'est plutôt sympa avec des cartes pour pouvoir marquer le score. Ça va faire un petit stade, c'est plutôt agréable, c'est plutôt rigolo. Une tribune pour porter les cartes, ça aussi, au lieu de poser les cartes, ben, ça fait un porte-cartes, c'est plutôt agréable aussi. Donc des jetons, 4 dés, il y a une dizaine de figurines, des cartes joueurs. Et des cartes, alors si je comprends bien, ça va être des cartes qui vont permettre avec les figurines de Bouffe Ball de pouvoir jouer à Crossmaster avec les cartes. Voilà, un plateau de jeu et les 2 plateaux ordre des coachs qu'on retrouve ici. Donc là, bah voilà, il y a une présentation, pas mal de texte quand même, il n'y a pas trop d'illustrations, donc bon, ça n'a pas l'air d'être très compliqué, mais il va falloir quand même prendre un peu de temps pour lire tout ça. Voilà, donc ici ben, on a le support de la tour à dés et des tribunes, donc je ne vais pas dépuncher devant vous parce que bah, c'est pas mon jeu, je vais quand même lui laisser ce plaisir là. Les plateaux de joueurs, le porte-cartes, la tribune pour les cartes. Alors hop, ici on retrouve le terrain avec les 2 camps, donc ça va ressembler à du foot américain entre guillemets, puisqu'on va avoir des zones de touchdown avec différentes zones. Alors est-ce que ça va être des cases? Je pense que ça va être effectivement des cases. Voilà. Le plateau n'est pas recto verso, il n'y a qu'un seul terrain. Alors ensuite, j'avais déjà ouvert du coup, comme je vous disais sur la première vidéo. Donc on retrouve ici les cartes qui vont permettre de jouer à Crossmaster avec les figurines, ça c'est toujours sympa pour les fidèles de Crossmaster. Alors ils en sont à la saison 3 je crois, donc moi j'ai plein de figurines de la saison 1, je les ai toutes, mais je me suis arrêté en cours de route. Voilà, donc après on a les cartes des joueurs de Bouffe Ball, avec des caractéristiques qui changent peut-être, oui, si notre joueur est blessé ou pas, je ne sais pas. Voilà, donc on a les caractéristiques des joueurs, donc le graphique est plutôt typé dessin animé, comme c'est un univers tiré de Dofus. On retrouve un petit peu les mêmes illustrations. Donc là, l'équipe des gris, l'équipe des rouges, je suppose, jaune. Alors il y a peut-être plusieurs équipes, on peut peut-être faire mélanger en fait les personnages. On dirait qu'il y a de quoi faire 3 équipes en mélangeant les personnages. Ensuite, il y a des cartes essai puissant, coup de vent. Donc l'éclair, ça me fait penser à des one-shot. Donc quand on la joue, on la défausse, on fait ce qu'il y a dessus. Si un joueur adverse entre dans une zone où vous avez au moins un joueur, faites un tacle contre lui. Voilà, ça va être ce genre de saloperie qu'on va pouvoir faire avec ces cartes-là. Donc il y en a quand même pas mal. Les cartes sont plutôt de bonne qualité, il faudra voir avec le temps. Voilà, donc tacle puissant, mouvement tactique. Donc voilà, ça va être des cartes qui vont influencer la partie. 4 dés, 2 paires de dés, donc avec des étoiles. Donc ça c'est peut-être pour faire des réussites, pour avoir des pouvoirs. Ici, un chaos.
ou soigner ou hors de combat. Non, hors de combat, ce sera plus KO, donc peut-être se soigner. Donc voilà, il y aura peut-être des compétences qui vont permettre de lancer ces dés. Ici, ça va être des cartes pouvoir qui vont plus une étoile lors d'une passe. Donc voilà, il va peut-être falloir faire un certain nombre d'étoiles pour réussir l'action. Et donc, main agile va nous aider, contre-pied, agile, sang-froid. Donc voilà, tout un tas de cartes qui vont nous permettre de booster un peu nos actions, nos personnages. Donc il y en a des oranges, des grises, des oranges, des jaunes. Peut-être qu'elles valent plus cher à l'achat s'il faut les acheter. J'ai pas vu de pion monnaie, donc je ne sais pas trop. Entraînement, voilà. Et ça, c'est les cartes en dernier. Pour marquer le score. Voilà, pour marquer le score. Et ensuite, on a les figurines. Alors dans la première vidéo, j'avais enlevé certaines figurines, donc je vais vous montrer. On avait celle-ci. Donc c'est vraiment agréable, hein. C'est vraiment sympa de pouvoir jouer avec du joli matos. Voilà, pour celle-ci et celle-ci. Voilà. On dirait un ersatz de Sangoku, celui-ci. Voilà. Et puis il y en a deux autres. J'aime bien moi le vert là, qui est rigolo avec son bandana, sa couleur. Voilà pour ces deux personnages. Alors ce que je disais aussi, c'est un conseil si vous investissez dans le jeu. Prenez une photo une fois que vous avez replacé toutes vos figurines. Prenez une photo des emplacements parce que si on inverse, voilà, ça ne rentre plus. Alors quand il y a deux figurines, c'est facile à retrouver qui va où. Mais quand il y en a 10, par expérience, c'est galère. Donc je vous conseille de faire une petite photo, d'imprimer la photo en couleur et puis de coller à l'intérieur du couvercle de la boîte. Comme ça, vous savez où ça se range. C'est plus facile. Allez, on va en ouvrir une en plus. Voilà. Donc lui, il a un bouclier. Bon, c'est vraiment tout le même esprit. Et allez, on va voir celle-ci aussi. Hop. Elle ne veut pas sortir celle-là. Et voilà. Allez, et puis pour ceux qui achèteront le jeu, je vous laisse la surprise, je vous montre pas les 3 dernières. Voilà, écoutez, on a fait un petit peu le tour. Je remercie encore mon abonné et ami qui m'a fait livrer le jeu à la maison. C'était une bonne surprise. Et puis on verra, là je vais lui rendre le jeu et puis peut-être que je ferai une partie. Ça sera peut-être l'occasion de filmer une partie avec lui. Ça peut être rigolo. On verra un petit peu la suite. Voilà, donc c'était un ouvre ta boîte de Bouffe Ball. Je rappelle, un jeu à partir de 10 ans pour des parties de 45 minutes pour 2 joueurs. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis merci de votre fidélité et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!